Hey, ça va les amis, bienvenue sur le podcast Listen to Your Coach, le podcast créé par ton coach pour toi, que tu sois entraîneur, athlète ou tout simplement passionné. Ici, on parle sport, santé, bien-être, performance, science, bref, tous les sujets qui te permettront d'être la meilleure version de toi-même. J'espère que la team 100% perf se porte bien. J'espère que vous êtes en forme et que vous continuez à faire des perfs. Aujourd'hui est un jour particulier, les amis. Premier épisode de cette nouvelle série de podcasts. Et pourquoi je parle de nouvelle série podcast ? J'ai jamais fait de série ou quoi auparavant, mais bon, c'est vrai que j'avais fait un format qui ressemblait beaucoup avec des petites vidéos que j'avais pu faire sur YouTube, mais voilà, je m'étais dit faudrait que je recommence à faire un truc de ce type où je peux vraiment parler, m'exprimer, parce que bon, vous savez, sur Insta et tout, on est limité, sinon ça ne rentre pas dans l'algorithme et ça ne marche pas. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui fonctionne bien si je veux parler longtemps, m'exprimer convenablement et donner mon avis et des vrais tips en détaillé avec une vraie argumentation à l'appui. Je me dis ok, vas-y, petit podcast et on est parti quoi. Donc nous voilà un an après les amis et je suis désolé, j'avais pas mal de boulot. Et non, je rigole, la vérité c'est que j'avais la flemme tout simplement. Après c'est vrai que avec le boulot, j'avais pas trop de temps libre. En tout cas, je l'utilisais pour m'entraîner et pour avancer sur d'autres projets personnels. Et voilà, en tout cas, on est là les amis. Du coup, ici, vous devez savoir que je vous propose en gros un format vraiment brut, sans montage ni artifice. À part là, voilà, il y a les petites LED, petite ambiance un peu tamisée. Voilà, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir un petit peu. Sinon, pour ceux qui m'écoutent, c'est pas non plus sombre, mais voilà, je dis tiens, vas-y, je vais mettre des petites LED comme ça. Et peut-être que prochain épisode, peut-être ça sera rouge, peut-être ce sera bleu. Voilà, je me suis fait petit kiff comme ça. Enfin bref, je vous disais que ici c'est vraiment un format one shot, comme on dit, pas de montage, pas d'artifice, format vraiment brut. Et j'espère que ce format vous plaira. J'espère aussi également au-delà de cela, j'espère que ce que je pourrais vous dire, car c'est le plus important, ce n'est pas ce que vous voyez ici peut-être sur YouTube, mais c'est ce que vous allez entendre, ce que je vais vous dire. Donc peut-être que mes conseils, mes avis et les tips que je pourrais vous filer vous seront utiles. En tout cas, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire au mieux tout au long de ce podcast et des prochains épisodes. En tout cas les amis, si vous êtes ici, que vous m'écoutez, c'est que déjà vous êtes curieux et que vous avez soif d'apprendre et que vous avez envie de vous améliorer, et sur ça nous sommes sur la même longueur et c'est déjà au top. En tout cas, si je parviens à vous influencer, j'aime pas trop ce mot, mais si j'arrive à avoir une influence positive ou que je peux être de la manière la plus insignifiante soit-elle, une source d'énergie positive, c'est vraiment le top. C'est déjà ce que j'essaye de faire au quotidien avec les clients avec lesquels je travaille, les gens que je peux entraîner. C'est déjà la base, mais si je peux le faire ici à travers ce podcast, ça sera vraiment un truc de dingue. Bref, chaque podcast, la team se concentrera à chaque fois autour d'un thème. Il y aura à chaque fois les annonces du jour, ça sera l'instant un petit peu pub, un peu promotion, ok. Et il y aura aussi l'instant news avec toutes les actualités de la semaine. Les actualités bien évidemment sportives et parfois extra sportives. Il faut vraiment qu'il y ait des faits divers marquants, que vraiment j'ai envie d'en parler parce que c'est des trucs que je trouve vraiment abusés et où j'ai envie de donner mon avis, de m'exprimer. Mais voilà, maintenant que j'y pense, on est là ensemble, vous m'écoutez, mais peut-être que c'est la première fois peut-être que vous ne me connaissez pas, après tout, et peut-être que moi non plus, je ne te connais pas. Donc voilà, ce serait peut-être pas mal que je me présente. Je me suis dit, tiens, vas-y, je vais essayer de répondre à la question suivante, qui je suis, parce que j'ai vu qu'ils posaient cette question-là sur d'autres podcasts pour leurs invités et tout, et je me suis dit, tiens, vas-y, on va se prendre au jeu, et on va tenter l'exercice, voir ce que ça donne, et j'avoue que c'est chaud, c'est un peu complexe. J'ai pas trop préparé cette partie, je vous avoue, je suis vraiment en mode impro. Alors sur mon ordi, voilà, j'ai quelques mots-clés, j'ai une petite trame, mais ça reste principalement de l'impro, et je suis vraiment en mode
Ce que je vous file, c'est de la connaissance et mon expérience perso, rien de plus. En tout cas, voilà, je suis Mathis Perrard, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis né à Fort-de-France, 972, represent the Jassav, la Martinique, voilà. Donc, pour mettre un petit peu les points sur les i, il est possible de temps en temps que j'ai des expressions locales, créoles, ou que je parle des fois en prenant l'accent pour rigoler. Alors attention, pas de méchanceté. Ici, c'est vraiment pour rigoler. Des fois, c'est un petit délire qu'on a entre potes quand on se retrouve parce que, tu sais, on est loin, on est là, on est en métropole. Je vis actuellement à Bordeaux, je suis un petit peu loin de la famille. Donc, quand on croise des gars des îles, et vas-y, prend un petit peu l'accent, on essaie un peu de tchatcher. Alors bon, niveau accent, voilà, je suis très très loin de l'accent antillais basique. Donc ceux qui sont de là-bas et qui m'écoutent, ils vont se dire, lui, il faut qu'il arrête, c'est un carnage. Mais voilà, ça a toujours été comme ça et je prends les amis, j'aime charrier, j'aime faire des blagues. Donc n'hésitez pas à me blaguer, je suis preneur et peut-être que je pourrais réagir tout au long de ce podcast là-dessus. Donc voilà, de temps en temps, pour mettre un petit peu d'humour, je ferai des petites expressions, des petits accents créole. Voilà, ça me permettra d'alimenter et de mettre un petit peu d'humour dans ce podcast. C'est le but ici, c'est que du fun, c'est que du kiff. Donc voilà, mis à part ça, pardon, je me suis égaré, je suis entraîneur, éducateur, préparateur physique, préparateur mental, coach. Je suis un peu tout en fait. Actuellement, je suis entraîneur de badminton professionnel et préparateur physique dans une académie de badminton. Donc je cite J2S. Et en fait, on a des athlètes sportifs de haut niveau qui s'entraînent tous les jours. Et donc je suis avec eux au quotidien, on est 3 coachs et donc j'ai intégré le staff l'année dernière si je dis pas de bêtises, donc je suis vraiment jeune dans le métier et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis dit tiens ça peut être intéressant. Bien souvent les gens qui s'expriment ce sont souvent des gens qui ont pas mal d'expérience, de background et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa étant donné que je suis jeune, que comme ça je peux donner mon avis et mon expérience et mine de rien j'ai quand même je pense déjà pas mal d'expérience et puis peut-être aussi que mon point de vue vous allez pouvoir peut-être suivre mon évolution, voilà, quand je tiendrai encore cet épisode, ces podcasts dans 5, 6 ans, 10 ans, voilà, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu l'évolution et même pour moi, ça peut être sympa. Donc voilà, donc j'entraîne, je suis préparateur physique avec eux et donc j'ai pour tâche principale en gros, au-delà de parfois certains athlètes pour qui je peux filer des tips sur la préparation physique et l'année prochaine on essaiera vraiment de mettre en place un vrai service de préparation physique parce que cette année c'était un petit peu en transition, donc là on va essayer de faire un vrai truc carré, ils auront des vraies séances prépa physique avec moi, parfois en one-to-one ou en small group, ça va être une tuerie, j'ai vraiment hâte. Mais en gros en ce moment du coup je suis entraîneur avec eux et ma tâche principale c'est de mettre en place les échauffements et donc en gros pour faire simple, pour donner un exemple, ils font leur déverrouillage et derrière bam, j'ai 10, 15, 20 minutes, ils sont avec moi et on prépare la séance et je fais bien souvent de la motricité, de l'agilité, je vais stimuler le système vestibulaire, on va faire du travail proprioceptif, du travail cognitif et neurologique. En tout cas, j'essaye de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et de sortir d'un schéma de pensée musculo-squelettique que l'on retrouve beaucoup trop et on néglige bien trop souvent l'aspect neurologique et cognitif. On est trop dans la réalisation du mouvement et pas dans l'aspect cérébral, parce qu'avant vous avez la prise de décision, il y a la prise d'information et on ne travaille pas assez et j'essaye de travailler sur ça, d'optimiser au maximum cet aspect cognitif, car je pense vraiment que c'est ça qui fait la différence. On arrive à un temps où on a des athlètes avec des capacités physiques incroyables et au final ce qui fait la différence c'est l'aspect mental, l'aspect cognitif. Donc j'essaye de plus en plus de m'orienter là-dessus. Donc voilà, à côté de ça je suis coach de CrossFit depuis peu à CrossFit des Graves. D'ailleurs si vous voulez me retrouver ça se passe le samedi à la salle à Martillac à 9h15 et donc j'ai au terme de public du coup
Vous l'avez compris, j'ai des sportifs de haut niveau et j'ai également monsieur, madame, tout le monde. Et on a des sportifs loisirs qui viennent juste pour kiffer et des sportifs compétiteurs amateurs. Donc j'ai cette double casquette, c'est un truc de fou. Des fois, il faut que j'arrive à changer de switcher de discours et tout. Donc c'est vraiment passionnant, j'adore. Et puis en plus de cela, j'ai des petits. On a les CrossFit Kids des 6-8 ans. Alors attention, je vous vois arriver les amis en mode « Ouah, c'est dangereux, machin, ils soulèvent des charges et tout. » Non frère, écoute bien ce que je vais te dire. C'est que du kiff, c'est que du fun. On est dans le développement de la motricité. Ok ? Ils vont pas faire des PR, ils vont pas... Enfin bref, voilà. Il faut... Si vous avez cette idée en tête, il faut retirer ça. On fait que de la motricité, on apprend les mouvements, on essaye de leur montrer de belles postures pour que justement, en grandissant, ils évitent de se blesser parce qu'ils ont pris l'habitude, ils ont enregistré un schéma moteur qui est... dangereux pour leur intégrité physique. Donc c'est adapté, c'est que du fun, c'est que du kiff. En plus moi j'adore, on se marre vraiment bien. Pour la petite anecdote, j'écris pas super méga bien et là j'essaye de faire des efforts et la dernière fois je me suis fait tacler. Les gamins ils ont 6-8 ans, ils m'ont sorti faut que tu t'appliques, t'écris vraiment mal, même moi j'écris mieux et tout. Là j'étais en mode mais gars qu'est-ce que vous me sortez, laissez-moi faire mon travail. Les gars ils ont 6-8 ans, ils me taclent comme ça, j'ai dit c'est abusé là. Du coup voilà, j'essaie de faire un effort là-dessus. Ça a toujours été un problème depuis que je suis gamin. Des fois, mes profs, ils comprenaient pas mes copies quand j'écrivais. Enfin, bref, on va vraiment essayer de s'améliorer là-dessus. Au-delà donc de ça, de cet aspect CrossFit, je suis également... préparateur physique et mental en ligne. Donc en gros, vous avez compris, on est sur la chaîne de 100% perf. Donc c'est un concept que j'ai créé il y a, je crois, bientôt 2 ans. Et donc en gros, je file des tips sur les réseaux, je fais des vidéos. Ok, tac, aujourd'hui, je vais te montrer 3 à 4 mouvements unilatéraux qui vont te permettre de développer ta puissance maximale, ta détente verticale sur les jambes. Tac, aujourd'hui, 5 exos de mobilité pour développer ta position en overhead. Tac, aujourd'hui, épisode, si t'as mal au dos, 3 tips. Enfin bref, vous avez compris, je file des tips comme ça, c'est du contenu gratuit, alors n'hésitez pas à aller checker ça, à vous abonner et à liker surtout pour m'aider dans la propagande dans ma propagande de good vibes. Voilà, c'est que des good vibes. Et du coup, j'élabore des programmes en ligne. Donc, il y a du suivi personnalisé, individualisé. Et j'ai également des programmes d'entraînement en ligne. Et ça me permet d'attaquer directement sur les annonces du jour avec notre programme de quotidien de mobilité 100%. Mobilité, enfin, c'est comme ça qu'il se nomme, 100% mobilité. Et actuellement, vous avez la chance de pouvoir bénéficier 7 jours d'essai. C'est gratuit les amis, oui c'est gratuit. Donc allons-y, ne perdons pas de temps, c'est gratuit, 7 jours d'essai. Et attention, de la vraie mobilité, pas des trucs des fois qu'on peut retrouver, vous faites 30 secondes d'assouplissement, c'est bien, vous serez plus souple, mais vous serez pas plus mobile, vous serez pas plus fort. Voilà, dans le programme, on essaie vraiment de sortir du lot et on va faire du développement cognitif, on va aller chercher le système vestibulaire, des fois on va aller chercher le système oculaire proprioceptif avec de l'automassage, ce genre de choses, de la fixation oculaire, des saccades, on va travailler le réflexe vestibulo-oculaire et puis on va venir bien évidemment faire des exercices d'étirement et des exercices bien souvent de force avec de la charge pour travailler à amplitude maximale et pouvoir, histoire que vous soyez capable d'être souple, d'avoir une amplitude de mouvement importante, mais surtout de pouvoir créer de la force dans cette amplitude. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de créer. Vous avez 7 jours je ne sais pas si je l'ai déjà dit, vous avez 6 jours d'entraînement sur la semaine et des séances qui durent de 12 à 20 minutes. Donc si vous êtes curieux, les amis, allez checker ça. Petit coup d'œil, 7 jours gratuits, ça vous coûte rien, c'est cadeau. Il faut tester, tenter. Et on a également le programme Burn and Get Fit, donc mon programme de endurance fondamentale et cardio training adapté à la perte de poids et à la perte de masse graisseuse, programme hybride. Et donc là, on a des sessions qui durent entre 38 à 52 minutes. Le programme dure sur 8 semaines avec 2 sessions par semaine. Voilà, il y a du run, il y a du travail sur ergo, il y a du travail au poids de corps, des formats type fartlek, effort continu, effort intermittent. Il y a de tout les amis, allez checker ça, vous pouvez tenter. Actuellement c'est 50% de réduction, alors je ne vais pas vous dire de bêtises sur le prix, mais je crois que actuellement c'est à 26 ou 25 euros et au moment où cet épisode va sortir, vous pourrez profiter de cet avantage 2 à 3 semaines après la sortie de cet épisode. Donc je vous rappelle, Hustle Up, application Hustle Up, le lien sera disponible en description
soit de cet épisode là, je sais pas si on peut le faire, je crois que sur Spotify des fois on peut mettre des liens en description. En tout cas, vous pouvez aller sur mon compte Instagram Mathis-28p ou Mathis28-p, je ne sais plus moi-même, je ne sais plus, et le compte 100% perf.training, vous allez trouver les infos, les liens en description. Je vous laisse aller checker ça la team, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. On va démarrer sur les news of the week, les actualités de la semaine, et donc je vous avoue que en ce moment c'est un peu chaud, j'ai pas trop le temps de voir ce qui se passe. Des fois je vois des trucs qui passent à droite à gauche, je vois un petit peu des highlights, des extraits, et du coup j'ai fait un petit peu mes recherches sur les sujets qui m'intéressent le plus. Et donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, ce que je suis énormément, c'est tout ce qui va être sport de raquette, donc badminton, tennis. Je suis également la NBA basket, volleyball aussi, j'aime bien beaucoup, même si j'avoue qu'en ce moment, pas trop en ce moment. Et bien évidemment, le CrossFit, parce que je suis athlète de CrossFit et je me tends, en plus, je suis en train de me reconvertir. C'est un grand mot, mais voilà, j'aimerais spécialiser un peu plus vers l'Aerox parce que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur Bordeaux et avec ma partenaire, on a fait un temps qui était vraiment pas trop mal, pas trop dégueu pour une première fois. Et j'ai regardé les temps en indiv parce qu'il faut savoir que j'adore courir, j'aime courir, faire un exo, crossfit tac, repartir. Et j'ai regardé le temps des meilleurs mondiaux et je me suis dit, hey, il y a moyen de faire un truc là, il y a moyen de faire un truc. Et donc voilà, c'est un challenge que je me suis lancé. Les amis, pour en savoir plus, vous savez, Instagram, vous me suivez et voilà, j'essaie de vous partager mon quotidien un petit peu pour vous fournir de la good vibes, pour vous motiver à vous entraîner. Donc voilà, actuellement vous avez Roland Garros et on a peut-être assisté à la dernière de Rafael Nadal, the GOAT, le King. En plus, Roland Garros dans son jardin, terre battue. Il a perdu malheureusement au premier tour contre Alexander Zverev, gros athlète. J'ai pas vu le match, mais j'ai cru comprendre que Nadal n'a pas démérité, qu'il s'est battu comme il le fait si bien jusqu'au bout, que le spectacle était à son comble et qu'il a tout simplement perdu contre meilleur que lui. Et voilà, je me dis que c'est pas si mal en soi, parce que on sait très bien que ça fait des années que Rafael Nadal se bat contre son corps pour sa santé. Et en plus de ça, vous avez les petits jeunes qui sont là et qui sont derrière et qui lui disent « Oh boss, Sotila, laisse-nous un petit peu de lumière, frérot, parce que nous on veut briller aussi, quoi !» Et donc les gars sont là et ils attendent. Et après, ouais, les gars ils sont forts en même temps à cet âge-là. Si je suis à leur place, je me dis « Frère, mais je peux encore gagner des titres, je peux faire des trucs. » Forcément que je vais continuer, mais après au détriment de la santé, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, la meilleure chose que je lui souhaite, si vous voulez mon avis, ça serait qu'il se repose, qu'il prenne soin de son corps et à la limite qui performe dans ces conditions-là, en prenant soin de son corps et en faisant attention. Voilà, Rafael Nadal, si tu m'écoutes, ce n'est pas le cas, mais force à toi, gros big up, on te fait plein de bisous sur ce podcast. Les gars, je deviens fou, je parle à Rafael Nadal. Le gars, il est fou. Toujours sur Roland Garros, peut-être que vous avez vu un petit peu, pour ceux qui suivent les sports de raquette, il y a eu des polémiques sur l'ambiance et sur le public. Alors là, je ne veux pas dire de bêtises, je vais aller sur internet parce que je vais citer les propos des joueurs et on a eu David Goffin, joueur de tennis belge, je crois qu'il a 33 ans, je ne veux pas dire de bêtises, je vais essayer de retrouver, mais en gros, David Goffin, il nous a dit écoutez, là l'ambiance c'est chaud patate. Ah, attendez, je crois que je viens de retrouver, oui, donc il dit je vais y arriver ou pas? Est-ce que je vais y arriver? Ah, tac, l'article il est ici. Excusez-moi, petit problème technique. Oui, donc voilà, c'est bon, je viens de retrouver. Donc, je cite mot pour mot. Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l'ambiance. Aujourd'hui, quelqu'un m'a craché son chewing-gum. Ah, c'est chaud, les amis. Beaucoup de gens se plaignent, c'est l'écho qu'il y a dans le vestiaire et dans les instances ATP. C'est grave, c'est ce genre d'accusation, c'est vraiment, c'est terrible. Le mec, il s'est pris un chewing-gum, quoi. Enfin, que ce soit un sportif de niveau pas, ça ne change rien. Je ne crache pas mon chewing-gum comme ça sur les gens. C'est juste irrespectueux de lire ça. Après, on a Iga Swiatek qui parle également. Et alors,
David Goffin, c'était en conférence de presse, mais Swiatek, elle, c'était, si je dis pas de bêtises, juste après son match, donc elle était sur le court et il y a le speaker qui vient qui lui pose la question. Et là, du coup, elle s'adresse directement au public et donc elle dit, je cite, je suis désolé d'en parler, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais on joue pour vous parce que c'est un spectacle. Mais parfois, il y a beaucoup de pression. Si vous criez pendant l'échange ou avant un retour, c'est très dur de se reconcentrer. Je dis ça parce que je suis le genre de joueuse qui doit être dans sa bulle. C'est très sérieux pour nous, on consacre notre vie, on cherche à être le meilleur possible sur le terrain, c'est notre travail et c'est difficile parfois d'accepter. C'est difficile de lire ça et je comprends totalement les joueurs. C'est sûr que c'est leur travail et de voir qu'il y a des gens qui les dérangent. Et les amis, je vais vous poser la question, vous êtes en train de travailler, vous aimez pas être dérangé. Alors pourquoi vous dérangez les autres ? Je m'adresse à ces gens-là qui... Alors attention, j'ai pas envie de faire un épisode et directement créer la polémique, le mec il est ouf. Mais... qu'il y ait des supporters qui chambrent un petit peu, qui huent, ça me choque pas. Roland Garros, vous connaissez, voilà, quand il y a des Français qui jouent, des fois ça hue un petit peu, mais là apparemment, et j'ai déjà vu ça en direct live, des fois il y a des gens qui s'expriment directement aux joueurs et pour les nuire, pour les déconcentrer au profit de leurs joueurs qu'ils encouragent. Et je trouve ça irrespectueux, c'est malsain. Ce genre de personnes n'ont pas leur place dans les tribunes. Et des fois je me dis c'est pas possible, les gens ils sont bourrés avant d'aller dans les tribunes, c'est pas possible. Et donc s'il y a un message que je pourrais passer à ce genre de personnes, et malheureusement parfois, c'est dans un stade, c'est juste 2 ou 3 personnes qui foutent la merde comme ça et on a ce genre de polémique. Je pense que l'ambiance, encore une fois, est bonne. C'est juste que c'est toujours comme ça. Il y a toujours 2-3 personnes qui sont dans l'extrême et ça nique un peu tout. Quoi qu'il en soit, je trouve ça abusé et j'ai juste envie de dire à ces personnes-là, hey, laissez les artistes s'exprimer, laissez les gars faire leur travail et profitez du spectacle. Voilà, c'est dans notre intérêt. On a payé un truc, on veut voir du spectacle, on veut voir du show. Alors laissons les gars faire leur taf et profitons du spectacle qu'ils peuvent nous fournir parce que à ce niveau-là, il faut le dire, c'est du spectacle, c'est spectaculaire. Donc, je ferme cette parenthèse sur Roland Garros et nous allons parler un petit peu de NBA. Quand j'étais en Martinique, je voyais très souvent les matchs, ça commençait à 16-17h, sauf que là en métropole, je suis à Bordeaux, le décalage horaire il est énorme, il y a des matchs qui commencent à 2h du matin, et vous avoue ça fait, depuis que je suis en métropole, donc ça fait 4-5 ans maintenant, et je suis dégoûté, je peux pas voir les matchs, des fois il y a des matchs de nuit à 21h, 22h, tu sais, ils décalent, sauf que moi maintenant je travaille à ces heures-là, où je reviens du taf, et quand je rentre, j'ai juste envie de manger, et parfois il faut que je travaille un petit peu, que je prépare mes séances et tout, un peu comme je suis en train de faire là, je suis juste après le taf, et après j'ai juste envie de dormir, donc j'ai pas trop le temps de regarder, mais voilà, j'essaye de suivre les résultats. Et les amis, nous allons avoir une finale incroyable, c'est le 7 juin, Boston versus Dallas. Si je dis pas de bêtises, ce sont 2 équipes qui n'ont pas gagné depuis presque 20 ans, donc on va avoir l'histoire qui va s'écrire, je pense. Et voilà, j'ai une petite préférence, les amis, pour les Celtics. Voilà, j'espère qu'ils gagneront. Ça sera incroyable. Dites-moi qui vous encouragez. Bon, je pense que ça va être très, très serré. Voilà, de parce que j'ai pu lire, je n'ai pas vu grand-chose, mais de parce que j'ai pu lire, je pense que ça va être... Je pense que le spectacle sera à son comble. Également, actualité autour du CrossFit. Nous avons récemment eu les French Throwdown, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est l'équivalent de Roland Garros, ok. Et, donc c'est l'équivalent de Roland Garros, j'ai eu un petit héros, je viens de finir de manger. Et nous avons également eu en même temps, au même endroit, les semi-finals pour les CrossFit Games. Et pour faire simple, en gros c'est la Ligue des champions du foot, c'est les championnats du monde du CrossFit. Et on a eu pas mal de Français qui se sont qualifiés pour les CrossFit Games, et ça c'est vraiment top. Et au-delà de ça, apparemment l'ambiance était vraiment top. C'est la première fois en France qu'il y a un événement CrossFit d'une telle ampleur, et je trouve ça vraiment chouette qu'on puisse assister à ce type d'événement style USA en France. C'est vraiment incroyable, et je tiens à dire que ça reste synonyme d'un fort développement du CrossFit en France ces 5-10 dernières années, et je pense qu'on aura encore d'autres événements de ce type. Les amis, je clôture cette partie sur les News of the Week, et nous allons entamer sur le sujet du jour, et on va essayer de répondre
à la question suivante, comment éviter la procrastination et atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il faut être discipliné ou alors est-ce qu'il faut rester tout le temps motivé? Et là, on va essayer de définir un petit peu, je me suis posé un petit peu la question, je me suis fait la réflexion, tiens, on va essayer d'abord de définir les termes. Et donc, les amis, la procrastination, c'est le fait de tout remettre au lendemain. Et en soi, procrastiner une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Par contre, c'est la procrastination chronique qui nous pose problème, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, ce genre de comportement est lié à des symptômes plus profonds, comme l'anxiété ou du perfectionnisme extrême, ou alors peut-être vraiment la peur du regard et du jugement des autres. Et du coup, on va essayer de définir un petit peu ces termes avant de parler un petit peu, de rentrer un peu plus dans le détail. L'autodiscipline, les amis, c'est la capacité d'un individu de se contrôler et de se motiver soi-même pour atteindre ses objectifs en l'absence de supervision extérieure. Donc là, on fait référence à l'autogestion et à l'autonomie. Pour définir un petit peu la motivation, même si je pense que certains d'entre vous connaissent mieux la définition que moi, la motivation, pour faire simple, c'est l'ensemble des forces externes et internes qui incitent une personne à produire un comportement, un mouvement volontaire. Okay ? Et ce comportement, du coup, les raisons de ce mouvement va être divisé en deux catégories. On va parler de motivation intrinsèque, donc en gros, vous allez produire un mouvement par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances ou vos désirs. En gros, j'ai faim, je me fais à manger parce que j'ai faim. Voilà, c'est facteur interne, j'ai faim, interne. Voilà. Ensuite, vous avez la motivation extrinsèque. Donc là, c'est quand vous allez produire un mouvement suite à un facteur extérieur. Donc en gros, pour avoir une récompense, pour éviter une punition, pour avoir plus d'encouragement ou alors suite à une pression sociale. Donc réaliser un geste pour éviter les jugements ou les regards, voilà, ce genre de choses. Donc typiquement quand vous faites une compétition, au-delà de l'aspect intrinsèque, parfois vous avez l'aspect extrinsèque, vous pouvez gagner de l'argent, vous avez une reconnaissance, donc voilà, là-dessus on n'est pas trop mal. Et du coup, si vous comprenez un petit peu tout cela, déjà juste en définissant ces termes, on a déjà un début de réponse. Si on part du principe que la discipline, ce self-discipline dépend de la motivation, ok, du coup, en fait, ce qu'il faudrait faire pour éviter d'être procrastiné, c'est qu'il faudrait, et ça, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs tips que je pourrais filer dans cet épisode, il faudrait, les amis, ayez l'intention d'être motivé à vous discipliner. Ok, donc motivez-vous à être discipliné et motivez-vous à être strict envers vous-même. Donc quand vous vous fixez un objectif, ne vous contentez pas juste de le fixer, mais établissez, on va dire, un code moral envers vous et dites-vous, ok, j'ai cet objectif en tête et je me motive à être discipliné et à être régulier. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que je me suis penché un petit peu sur ce que nous dit la science. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de voir un petit peu ce que nous dit la psychologie là-dessus. Et du coup, vous déjà savent, hein, je suis allé sur PubMed, vous connaissez, et j'ai lu un petit peu quelques articles, des méta-analyses, et il s'est avéré que dans certains cas, l'autodiscipline, donc en cas d'échec, donc dans le cas où vous avez été hyper strict avec vous-même, vous avez été hyper dur, vous êtes discipliné à produire une tâche, un mouvement, et vous avez échoué dans cette tâche, et bien ça va augmenter de façon exponentielle la tendance à procrastiner. Ok, alors ce que je vous dis, c'est en partie vrai, c'est en partie faux parce que j'ai lu un peu tout et son contraire là-dessus. En revanche, là où il y a un véritable consensus scientifique en termes de procrastination sur l'aspect psychologique, c'est que plus votre niveau de motivation va diminuer et plus vous allez avoir tendance à procrastiner. Ok, en d'autres termes, la procrastination, c'est vraiment un comportement contre-productif qui entraîne des résultats négatifs, de la frustration et des émotions négatives. Ok, donc en fait, si vous prenez le problème par A plus B, bien souvent aussi, c'est que le problème, c'est que les gens, parfois on ne comprend pas qu'on ne peut pas être concentré tout le temps à 100%. Souvent on se fixe un objectif
Et on s'est dit, tiens, vas-y, je vais m'entraîner tous les jours, alors que tu t'entraînes 1 ou 2 fois par jour. Et d'un coup, on passe de A à Z, et le niveau de concentration maximale, il est quotidien. Sauf que c'est pas possible. Vous allez tenir ça sur 1 semaine, 2 semaines, et après, tac, vous allez tomber. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres humains et on ne peut pas tout le temps être concentré à un état maximal. On ne peut pas tout le temps être motivé à 100% H24. Ok, ça coûte trop d'énergie de maintenir cet état. Donc il faut en gros définir des moments de travail et des moments de repos. Que ce soit dans votre séance, que ce soit sur votre semaine. Donc quand vous avez un objectif sur une séance, dites-vous que, par exemple, pour parler un peu de nos entraînements à l'académie, sur une séance de 2 heures, parfois on a juste un focus de 20-30 minutes. Et des fois, sur ces 30 minutes, ça va être genre, on va leur faire 5 fois 3 minutes fois 2, il y a de la récup entre. Donc c'est jamais 2 heures à une intensité maximale de concentration constante. Ça n'arrive jamais. Il y a des pics, il y a des moments dans la session dédiés à ça. Ok ? Donc déjà, c'est important de contextualiser et de comprendre ça. Votre motivation fluctue et il faut l'accepter, et on va accepter qu'il y a des moments où on est bien plus motivé et c'est plus facile de se concentrer, et des moments où ça ne l'est pas. Et dans ces moments où ça ne l'est pas, c'est bien souvent là qu'on procrastine, qu'on se frustre et qu'on est parfois on a des émotions et des pensées négatives. Et dans ce genre de phase, ce que je peux vous dire, c'est écoutez, exprimez-vous. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit. Si vous devez pleurer, si vous devez être énervé, voilà, mais acceptez ces émotions et dites-vous que c'est temporaire. Dites-vous que, ok, là je suis pas bien, mais c'est pas H24, c'est juste là maintenant, vas-y, viens, je suis pas bien, vas-y là pendant 15-20 minutes, vas-y, je suis pas bien, c'est pas grave, ok, vas-y, mais derrière, bam, on essaye de switcher, passer sur un autre mindset, peut-être via le biais d'une autre activité, ou alors en parlant à vos proches, à vos collègues. Voilà, il y a toujours des gens sur qui on peut avoir appui. Les amis, je vais vous filer 10 conseils pour rester motivé et éviter de tout remettre au lendemain. Ça roule, on est parti. Donc pour éviter la procrastination, il y a plusieurs stratégies que l'on peut mettre en place. Première stratégie que on peut mettre en place, c'est déjà de décomposer et de fixer des objectifs. Ok ? Donc quand vous avez votre objectif, il va s'agir de le décomposer. En gros, vous divisez votre projet en petites tâches qui seront plus agréables et cela rend chaque étape moins intimidante et plus facile à commencer. Entre autres termes, imaginons que vous avez, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, que vous avez envie de perdre 10 kilos. Ok ? Déjà, dites-vous bien, j'ai 10 kilos à perdre, vas-y, je vais pas les perdre en 3 semaines, c'est impossible. Donc allez, vas-y. Premier mois, vas-y, je teste un peu, nouvelle alimentation, peut-être un entraînement, 2 entraînements de plus par semaine. Vas-y, juste première semaine, premier mois, je vois comment ça se passe, je vois s'il y a des résultats. Et quand je commence à avoir des résultats, tiens, vas-y, je vais me dire, ok, maintenant, chaque mois, on va essayer peut-être de perdre 1 ou 2 kilos. Alors ça va prendre du temps, certes, mais au moins, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif. Que si vous vous dites, vas-y, là, j'ai 2 mois pour perdre 10 kilos et que vous n'arrivez pas à perdre ces 10 kilos, mais là, c'est mort, votre motivation est off and out et c'est la merde. Voilà, donc décomposer les tâches le plus possible, créer des étapes faciles à réaliser et qui vous permettront d'atteindre progressivement votre objectif. À partir de là, deuxième conseil, on peut essayer d'établir des priorités. Ok, donc en gros, comment établir des priorités, c'est-à-dire essayer de se fixer des objectifs vraiment importants et urgents. Et c'est une question que vous pouvez vous poser. Ok, vas-y. Qu'est-ce qui est vraiment important? Objectif numéro 1. Ok, c'est pas important, c'est pas urgent, je le mets de côté, je le ferai plus tard. Objectif numéro 2, non plus, tac, je switch. Objectif numéro 3, ah yes, ça c'est vraiment important, j'ai jusqu'à temps pour faire ça, c'est vraiment urgent, tac, ok, vas-y. Ça, je le mets en priorité. Voilà, en gros, pour faire simple, ça devrait fonctionner un petit peu comme ça. À partir de là, on pourrait essayer de fixer des objectifs clairs et réalistes et on pourrait utiliser la méthode SMART, S-M-A-R-T, et je rajoute un E. Pourquoi ? Tout simplement parce que le E fait référence à l'écologie. Donc c'est le fait de fixer un objectif qui n'est pas trop
coûteux. Et donc le S correspond à spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable et parfois j'aime bien dire ambitieux parce qu'il faut être ambitieux dans la vie et surtout réaliste au-delà de l'ambition. Est-ce que c'est réellement possible d'atteindre votre objectif? Ok. Et puis après le T sera pour l'aspect temporel. Donc je suis pas trop fan de ça, mais bon voilà, imaginons que je suis dans les Olympiades, vous voulez vous qualifier pour les Jeux Olympiques, voilà, il y a l'aspect temporel. Vous avez 4 ans, 1 an, 2 ans, tout dépend à partir de quand vous fixez cet objectif. Bien, quatrième conseil, essayez d'utiliser une méthode de gestion du temps. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais voilà, vous avez la technique Pomodoro qui consiste à faire 25 minutes de travail concentré, vraiment maximal, et 5 minutes de pause. Donc si c'est dans le cadre de votre travail, vous pouvez vous dire ok, je fais 25 minutes de travail, je taffe sur mon truc, et derrière tiens, j'ai 5 minutes, vas-y, je vais faire un petit pipi, je sais pas, je vais boire un petit verre de jus, je vais boire un petit café, un petit truc, et tac, je repars et je recommence chaque fois. En gros, toutes les 25 minutes, vous avez une petite pause comme ça, et ça vous permet de rester concentré. Et ça vous aide à maintenir surtout un niveau de concentration constant et ça vous évite de vous épuiser de façon considérable parce que vous restez trop longtemps concentré. Ça vous coûte beaucoup d'énergie et c'est pas viable sur le long terme. Et cette méthode pourrait également être utilisée dans le monde du sport, bien évidemment, sur la planification des semaines, jour off, jour on, jour de travail, jour de repos, qui est très important. Et pareil dans la session, comment vous organisez votre temps de travail et vos temps de repos. J'essaierai peut-être d'y venir sur un épisode ultérieurement. À partir de là, bien évidemment, on peut partir sur le 5e conseil que je peux te donner, c'est essayer de créer un environnement de travail propice. Ok, donc en gros, l'idée c'est de fixer un lieu, d'organiser un espace de travail. Ça vous permet de minimiser les distractions et ça va vous permettre d'assurer un environnement stable et confortable. Donc là, typiquement, je suis dans mon bureau, mais comme vous le savez, j'ai une deuxième pièce et je pense qu'on a la même, c'est la salle à manger, la table de cuisine. Des fois je rentre, j'ai pas le time, je bosse et je mange en même temps et voilà, quand t'as faim frère, donc il faut manger et je mange et je travaille en même temps. Voilà, comme quoi les Antillais, on sait faire 2 choses en même temps. Souvent les gens disent ouais, c'est soit on travaille soit on dort. Bah non les gars, je mange et je travaille et parfois même je dors en même temps. Je dis n'importe quoi, je suis désolé, je m'excite tout seul. Premier épisode, j'avais vraiment hâte. Limiter les distractions, 6e conseil que je peux donner. Donc essayez d'identifier les choses qui vous distraient. Et je pense que vous et moi, nous sommes pareils. Et aujourd'hui, la chose qui nous distrait le plus, on va pas se mentir, c'est le téléphone, c'est les réseaux sociaux. Zod déjà savent, ça vous est pas déjà arrivé. Vous travaillez, vous dites, ah tiens, je vais faire une petite recherche. Hop, je prends le téléphone. Oh, petite notification. Instagram, c'est quoi ça? Oh, trop bien. Et là, on se perd. Une publie, 2 publie, story, publie. Et là, waouh, vas-y, ça fait 30 minutes. Je suis sur mon téléphone. À la base, je voulais juste rechercher l'orthographe d'un mot. Et là, j'ai perdu juste 30 minutes de mon temps, super, c'est vraiment la merde. Donc voilà, si vous avez des fois ce genre de problème comme moi, et bien écoutez, on met le téléphone en mode avion ou alors on peut utiliser des applications de blocage de site web ou alors des applications qui, en gros, vous pouvez calculer votre temps d'utilisation sur une application. Ok, donc ça c'est pas trop mal aussi, j'avoue. Je sais qu'il y a des parents par exemple qui font ça pour leurs enfants qui sont sur les réseaux sociaux et genre ils ont 1 heure ou 2 heures, je sais pas, par jour. Ils peuvent être sur leur téléphone. Et au bout du temps épuisé, le téléphone il se met en veille et il est impossible de le redébloquer et il faut attendre la fin le lendemain pour pouvoir refaire ces 2 heures. Donc ça pourrait être pas mal, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait utiliser pour bloquer notre utilisation excessive des réseaux sociaux. Bon, même si il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent aujourd'hui grâce à ça. Ensuite, on pourrait adopter une routine quotidienne, c'est-à-dire que vous pouvez établir une routine régulière, créer des habitudes de travail. Ok, cela permettra à votre cerveau de se mettre automatiquement en mode on et ça vous permettra d'avoir des moments spécifiques dans la journée. Typiquement, par exemple, pour prendre mon cas, je m'entraîne
quasiment tous les jours, sauf le samedi, le dimanche, ça dépend s'il y a des compétitions ou pas. En gros, je m'entraîne 4-5 fois semaine de 14h à 16h30, 17h. Okay, c'est une période où je m'entraîne régulièrement. Et avant cela, j'essaye de bosser un petit peu. Donc je sais que je mange, 13-14, je bosse, tac, je fais mon entraînement, je pars travailler. Quand je reviens à la maison, tac, j'essaye de rebosser encore un peu. Donc j'ai des périodes comme ça qui sont définies. Après, si je veux être bien spécifique sur des sportifs et des athlètes qui font de la compétition, le problème de ce genre de fonctionnement, alors parfois on est contraint par notre mode de vie, mais voilà, partons du principe que je fais une compétition et je suis convoqué à 9h. Et mon premier WOD, mon premier match, il est à 10h. Après, le troisième, il est à 12h30. Le deuxième, il est à 12h30. Et après, je refais à 15h, 16h et je termine à 19h. Vous doutez bien que ça va être compliqué pour le cerveau, de se mettre en mode combat on warrior comme ça à 9h, alors qu'il n'a pas du tout l'habitude de le faire. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand on peut, c'est essayer de varier les moments d'entraînement dans la journée et dans la semaine de façon à ce que notre corps soit en constante adaptation et qu'il ne soit pas tout le temps dans cette zone de confort. Donc toujours varier le stimuli. Et voilà, donc pour ça, vous pouvez peut-être vous dire, ok, vas-y, je me lève, je me fais une petite séance de stretch, ou vas-y, pendant 10-15 minutes, je me fais une petite séance abdos, gainage, voilà. Et même si ça dure 10 minutes, au moins, ça prépare un petit peu votre corps à se mettre en mode on là-dessus. Voilà, je vais fermer la parenthèse là-dessus. 8e conseil pour jouer un petit peu sur la motivation extrinsèque, ça serait se récompenser. Donc accordez-vous des récompenses après avoir terminé des tâches ou après avoir atteint des objectifs. Cela permet de faire une pause et cela permet réellement de rajouter du fun et du kiff dans votre session. Donc imaginons aujourd'hui Heavy Day, j'ai prévu de faire un PR et je suis avec un pote, Joe, le G, si tu es là, tu connais. On se défie, vas-y, le premier qui fait son PR, ou je sais pas, il faut faire 5 plus 5 kilos. Ok, si je fais plus 5 kilos avant toi, ne faites pas ça, c'est dangereux. Et vas-y, tu vas devoir faire 50 burpees, ou alors vas-y, on parie un petit café. Enfin bref, vous avez compris, ça rajoute un petit peu de fun, ça rajoute un petit défi, il y a de la motivation extrinsèque, et voilà, ça rajoute un petit côté sympa. Et on préfère pareil lorsqu'on travaille, dire ok, vas-y, je travaille là aujourd'hui, je me fais 2 heures, à la fin des 2 heures, si je suis satisfait vraiment de la façon dont j'ai avancé, tiens, vas-y, je me mets un petit épisode, petite série de Netflix, je me mets un Harry Potter, un truc que je kiffe, voilà, ça vous permet de gratifier automatiquement vous-même votre travail, donc c'est quand même pas trop mal. 9e conseil, ça serait de pratiquer la pleine conscience. Des techniques de méditation de pleine conscience peuvent aider à réduire le stress et à améliorer votre concentration. Et ça vous permet de diminuer votre procrastination. Pour prendre mon cas, il y a des jours où j'essaie de faire ça 2-3 fois semaine. J'essaie de me caler des siestes parce que j'enchaîne beaucoup. Alors je vais pas me plaindre, j'adore ce que je fais, mais voilà, des fois je suis un petit peu fatigué, des fois je travaille tard le soir, du coup j'essaie de me faire une petite sieste pour me rebooster, et avant ce sieste j'essaie de me faire 3-4 minutes de respi, de méditation en pleine conscience, tranquille, et ensuite je pars sur ma sieste. En fait, vous avez compris, en général je me dis tiens, vas-y, je vais faire une petite séance de respi, médi, sophro et d'auto-sophronisation, et sauf qu'en fait je m'endors à chaque fois. Du coup je médite un petit peu, ça me fait du bien, et puis au passage ça me permet de me reposer et de mettre mon cerveau vraiment en mode off. Dernier conseil, les amis, sûrement peut-être l'un des meilleurs que je peux vous donner, ça serait essayer d'obtenir du soutien. Parlez de vos objectifs, de votre progression à vos amis, à vos collègues, à vos proches. Ça vous permettra d'être un petit peu plus responsable. Et le simple fait de partager vos progrès, vos objectifs, ça vous motive à continuer. Parce qu'après, vous savez, les potes sont en mode « Hey gars, tu m'as dit que tu allais faire ça et tout. Là, vas-y, tu t'es pas venu t'entraîner. Vas-y, viens. » Donc voilà, il y a des fois, on se met un petit peu, on est un peu en mode « Ah, vas-y, j'ai dit que j'allais faire ça. Vas-y, il faut que je le fasse, sinon les gars ils vont dire vas-y, je dis nimp et tout. Voilà, et puis en plus, si des fois vous êtes avec des personnes bienveillantes, au contraire, au lieu d'être dans la critique, elles seront là pour vous motiver. Et des fois, j'ai des potes qui viennent et me disent hey Tisma, viens, aujourd'hui, on fait ça, mon gars. Et je suis pas trop motivé, je dis ok, vas-y, vraiment, c'est cool qu'on puisse le faire ensemble. Et ça marche vraiment du feu. Donc voilà, les amis, ces 10 conseils. Donc voilà, en mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez progressivement réduire votre tendance à procrastiner et améliorer votre productivité et votre bien-être. J'espère vraiment que
ça vous aura été utile. C'est le moment pour moi de clôturer ce premier épisode. Je n'oublie pas les rappels, 7 jours d'essai gratuits les amis sur notre programme 100% mobilité, 50% de réduction sur notre programme Burn and Get Fit. Tout cela disponible sur l'application Hustle Up. Les liens dans ma bio Instagram, Mathis28 ou alors sur mon compte 100% perf.training. Voilà, si vous êtes curieux, allez jeter un petit coup d'œil. Les amis, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez kiffé. En tous les cas, je compte sur vous pour liker, partager, parlez-en à vos proches, faites un petit screen et partagez en story en me taguant. Voilà, ça me permettra de faire ma petite propagande et d'aider le plus de personnes possible. Voilà, j'aimerais vraiment continuer à booster les épisodes et partager cette good vibes au plus grand nombre. Et je clôturerai l'épisode avec un petit proverbe créole en lot de soleil qui veut tout simplement dire à bientôt. Et donc les amis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, entraînez-vous bien en lot de soleil. Ciao.